Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Dofus pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va être très courte puisque c'est une vidéo pour le LOLs et je suis avec quelqu'un, bonjour quelqu'un. Bonjour personne. Voilà, donc je suis avec Gaël, vous l'avez reconnu. Et donc c'est une vidéo totalement LOLs où je vais, là j'ai décidé de pas entre guillemets vous le cacher, donc de pas vous montrer ça dans une vidéo. Je vais comme vous voyez changer de couleur, on est parti direct sur mon, sur mon Zobal. Et c'est pour vous montrer un truc aussi, puisque je viens de remarquer un truc d'assez bizarre, on va dire. Ah bah oui. Que Dofus avait prévu depuis 2004, c'est ça? Aucune Dofus idée. a été créé en 2004, oui c'est ça. Comme c'est 10 ans cette année. Oui. Oui, mais c'est Donc pas voilà. voilà. Qu'elle a été créée cette cape, c'est avec Automai. Attendez, je fais une petite pause puisque je sais plus où ma page Dofus, ma page internet est ouverte. Re tout le monde. Donc voilà, Gaël parle quand je dis re, c'est magnifique. Et donc il vient de me dire à juste titre que les panneaux de classe, bon voilà, vous avez déjà un petit indice, ont été créés en 2006 et pas en 2004. Avec Automai. Voilà. C'est pour ça que je me suis fait plein de camas avec ça. Changer de personnage. Allez, on rechange de personnage. J'ai bien mes couleurs à côté. Et on va pouvoir être parti. Donc pour des couleurs, voilà. C'est assez proche quand même de ça, mais presque. Donc on est parti pour cette couleur que c'est Gaël qui me l'a trouvé, celle-là. Ah bon. Ouais, c'est ton noir. Bah, Ah, c'est mon noir. c'est ton noir qui va là aussi, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai un modèle à côté en fait. Donc là vous allez dire, ouais mais il n'y a pas de couleur qui va changer et tout, mais si ça change un peu. Et puis ça me fait dépenser des kamas. Et c'est cool. Donc voilà, hop, et voilà. Est-ce que la couleur de peau change un peu ou pas? Attendez. Parce que j'en ai trouvé une sur Dofusbook. Sur Dofus Tools. Oui, c'est un peu plus foncé, j'aime mieux. Si ça voulait bien marcher, voilà, comme ça. Voilà, c'est un peu plus foncé, j'aime bien, ça fait un peu plus été. Donc voilà, c'est parti. Ces couleurs sont changées. Et donc on est où? Il y a une Yopette qui a quasiment les mêmes couleurs que moi. Et donc je vais popo direct. Voilà, pour qu'on me voit bien aux zap. Et hop. Par contre ce bouclier du coup vaut plus rien. Ce bouclier vaut totalement plus rien. Et voilà, et moi j'adore. Moi je trouve que ça fait classe. Donc voilà, vous pouvez voir que Gaël aussi a changé de couleur. Bonjour. Donc voilà, bon, le mec. Est-ce que tu pourrais me passer ta cape, s'il te plaît? Attends, faut que je zoome. Voilà. Non mais c'est bon, laisse-la, remets-la. On la voyait bien. Donc voilà. Les gens, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Non mais remets, sérieusement. Oui, déjà cette cape, on dirait une bite, mais bon voilà. Remets ton autre cape. Putain. Non, c'est bien, tu fais durer la vidéo, comme ça les gens, voilà, ils partent. Ah bah oui. Non mais vas-y, remets. Non mais... Putain. Il va mettre toutes les capes sauf celle-là. Non. S'il te plaît. Et plutôt, moi, Arrête d'être dissident, s'il te plaît. Non, monsieur. C'est pas encore celle-là. Ah. Toi, il n'y a plus qu'une. Dommage. Ah non, je suis celle-là. S'il te plaît, monsieur. La cape. Excusez-moi. Donc voilà. Vous allez arrêter de nous prendre pour des cons, hein, dans Dofus. Et vous allez... Voilà, mais connard. Vous allez arrêter de... Voilà. Il faut quand même s'avouer, on a remarqué ça tout à l'heure. Cette cape fait totalement mariage gay. Hein. Je vous mettrai un gros symbole du truc du mariage gay, c'est totalement ça. Je suis désolé. Pas du truc de l'homme et de la femme en fait. L'homme c'est un truc comme ça, c'est un rond et puis une flèche en haut comme ça. Et la femme c'est une espèce de petit bonhomme comme ça. Enfin bref, voilà. Donc voilà, c'est pour dire que c'est... Voilà. Dofus, en 2006, avait déjà prévu le mariage gay. Et maintenant qu'on a le truc des Illuminati, avec... comment ça s'appelle? Avec l'ombre là, c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Ah oui. Faut arrêter, c'est totalement Illuminati ce truc. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, cette vidéo c'est totalement n'importe quoi, c'est un bonus que je vous sortirai un jour. Peut-être, éventuellement. Oui. Dans la possibilité possible éventuelle des choses. Ah oui. Obscur, voilà, les obscurantis, regardez ça. Ça s'appelle les obscurantis.
Obscuranti, Illuminati, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dis-moi ce que t'en penses, toi. Attends. En Ah oui, plus, symbole de... Ah, symbole, carrément. un symbole. En plus, ils ont des masques. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Vous aurez les symboles de tout ça et vous avez vu que j'ai changé de couleur. Dites-moi si vous aimez ou si vous aimez pas. De toute façon, si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. C'est moche. Ah non, mais toi, tais-toi. Voilà, Et, j'ai déjà, moche. attends. Qu'on a... Attendez, on va vous faire un petit bonus. On va voir s'il y a des boucliers qui iraient avec ça. Parce que j'aime bien les boucliers, moi. Oui, c'est moi les boucliers. Et donc voilà, et donc vous pouvez voir que j'ai plus de tout de Kama. Gaël, je te laisse expliquer pourquoi, puisque t'en as profité aussi. Ah, oui. Bah... Les crayons, ils étaient pas chers. Pas cher, pas cher. Alors on en a acheté beaucoup, beaucoup. Pour se rabonner. On n'a pas compris pourquoi. Pour se rabonner, monsieur. Parce que c'était Oui, pas non, cher. mais on n'a pas compris pourquoi c'était pas cher. Oui, mais c'était pas cher parce que voilà. C'était comme ça. Non, il y a que des boucliers. Bah, il y a le cadran de feu, mais bon, il faut être grade 1. Bah, grade 2. Prends le juste bouclier. Ou tu prends le darklier. Juste au dark. clier. Ouais, ça coûte 3 millions. 30 millions. Non, juste au clier, 3 millions. Ah bon? Oui. Ah. Donc voilà, hey, t'es là, ouais. Je tourne une petite vidéo bonus. Voilà. Donc, Prends un bouclier de guide, parce que voilà. mais non, les couleurs de BO elles vont pas avec les miennes. Bouclier d'alliance, laisse tomber. Les couleurs de Lali elles sont tellement moches. Il y a le bouclier de Silimote, mais bon, il faut être grade 5. Voilà. Eh oui. Bouclier solaire, non? Bouclier fiscal. Non, non, non. Ou enfin bref, voilà, c'était pour vous dire que voilà, on faisait les cons à 1h du matin. Ah oui. Donc voilà. Le bouclier tigré, mec. Bouclier tigre, non. Mais il faudra un truc orange en fait, et comme il y en a pas, voilà. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, et donnez-moi votre avis sur le mariage gay. Sur le mariage gay, sur ces couleurs totalement moches de Gaël, sur mes couleurs totalement bizarres à moi, et puis sur voilà, sur la vie. Sur la vie, puisque la vie c'est important, mangez-en. Où on mange. Allez, vous êtes super, restez comme vous êtes. Bye tout le monde, c'est le Gaël. Salut. Hello tout le monde, moi c'est Evido et je suis en direct de Dofus pour vous présenter comme d'habitude cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on est là pour l'épisode, attention que je ne me trompe pas, ça doit être l'épisode 18 d'un nouveau départ, et oui, c'est l'épisode 18 et comme déjà on va commencer direct. Comme vous avez pu le voir dans la petite intro qui devait censé être un bonus, mais comme je savais pas quand vous le mettre, je vous l'ai mis juste avant là. J'ai changé de couleur, donc voilà, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, c'est assez sympa je trouve, moi j'aime bien. Donc voilà, épisode donc 18 d'un nouveau départ. C'est maintenant que je me rends compte que je me suis trompé sur la miniature de l'épisode 17. Enfin bref, c'est pas grave, j'espère que vous allez tous bien, je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un petit épisode, on rentre direct comme ça dans le vif du sujet, hein. On va s'attaquer à un petit épisode plus technique, plus tactique, plus Kama. Et comme vous le voyez, on est sur notre bonne vieille map où on était au début. Et donc direct sans plus tarder, vous l'avez vu sûrement bah, quand j'ai montré mes couleurs, j'ai pas mal farmé la zone 150 de l'Elentrosaur, je sais plus comment ça s'appelle, la galerie des fossiles je crois, et donc il faut que j'achète un peu de ressources, en même temps on y va, pour tout simplement, je vais vous montrer, je veux crafter une panneau spéciale, et donc on va acheter les ressources qui me manquent, puisque j'ai crafté des clés, donc, et donc du coup j'ai plus de ressources, il me manque des yeux, et j'ai la flemme d'aller redrop en fait. Ça me coûtait un petit peu cher, mais bon. Vous pouvez voir, j'ai pas mal de Kama. Je me suis pas mal refait quand même, donc ça c'est bon. Et je crois que c'est tout ce qui me manque. Donc au final, j'aurais dépensé 1,5 million pour craft 7 panneaux. Et que j'ai dû acheter ça et ça.
Donc voilà, et c'est la panneau, je vais vous la montrer. Voilà, la panoplie fossile. Donc juste totalement craqué. Hein. Donc les bottes, 250 vita, 30 sagesse, 50 puissance, 3 cc, 1 pm, 6 dommages all et 12 dommages crit. La cape, 200 vita, 50 sagesse, 50 puissance. Regardez cet item. 3 cc, la prospection on s'en fout. Des résis et des dos crit. Et la ceinture, 200 vita, 40 puissance encore. 1 PO, 1 invoque, 8 dommages all, des répous et des pourcents raise. Après, je vous montrerai un petit stuff sur Dofus Book avec cette panneau qui est bien sympa. Le seul malus pour moi de cette panneau, c'est qu'elle a un bonus PM de merde, voilà. Le bonus PM qui fait un peu chier. Mais c'est pas grave. C'était mon objectif, de toute façon, dès que j'ai vu cette panneau, je me suis dit c'est mon objectif, je veux craft cette panneau. Et donc, on va la crafter et je vais vous montrer après, je vais vous expliquer comment je me suis refait ces kamas et comment je m'en fais. Donc, on va direct MP Gaël aussi. Voilà. Et donc on va être parti pour crafter les bots. On va demander en alliance quand même. Voilà. On va être poli quand même. Hein. Voilà, toujours être poli avec les gens, même s'ils ne le sont pas avec vous. Ça les énerve. Donc voilà, comment je me suis fait mes camos, vous allez le voir tout à l'heure. Déjà j'ai chopé les gris-poils, comme ceux qui me suivent sur Twitter ont pu le voir. J'ai pu rentrer ma team cet après-midi. Et donc du coup j'ai chopé les gris-poils à 8. Ça m'a fait 375 000 fois 8. Ça fait 3 millions. Donc voilà, c'est toujours ça. Hop. On va demander en même temps. Et par contre, ce qui est chiant, pour les gris-poils, je vous en parle un peu parce que je l'ai fait. Hein. La ceinture. Ce qui est chiant, c'est que pour rendre les avis de recherche de la zone Unitrosaur, il faut sortir de la zone. Voilà. Et donc ce qui m'a fait légèrement chier, puisque j'ai dû ressortir toute ma team et depuis j'ai plus eu la motivation de toute la rentrer. Bah si, je l'ai rentré une fois pour faire le donjon. Mais ce donjon est hyper compliqué. Bah, je pars pour une team de 150 comme la mienne, hein, 160 environ, qui sont mes persos. Et ce donjon est assez compliqué. Donc voilà, et c'est possible bah, c'est pas possible justement pour une team 150 de gérer ce donjon. À 8. Puisque en fait, je sais pas si vous avez vu la vidéo du Multi, moi je l'ai pas vu, mais bon, je voulais pas me spoil, mais j'ai vu le donjon. Vous commencez à l'opposé des mobs. Les chats, c'est hardi et liberté. Quand vous finissez à moins de 4 cases d'un allié ou d'un mob, je sais plus, vous retirez des PM au mob. Donc voilà, donc liberté. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et le temps que vous tuiez les mobs de la première vague, ceux de la deuxième sont déjà arrivés. Et donc c'est très dur. C'est très dur de se conserver. J'ai tenu 35 tours, un truc comme ça, avant d'abandonner. Lâchement. Donc voilà. Voilà, on va demander parce que ça a l'air sympa ce petit tennis quand même. Donc pour crafter cette ceinture fossile. Cette 20 000 KU, donc on va lui donner 20 000. Voilà, il nous sort un G. Oh, ça va pas trop dégueulasse.
pas trop dégueulasse. Donc je ne filmerai pas en vidéo tout simplement puisque j'ai toujours j'ai encore et toujours la flemme. C'est où? Hop. De monter mon corps dommage. Voilà, il est 42, il bouge pas. Voilà, et donc le G il est pas dégueulasse aussi, même s'il manque un crit. Voilà, merci et bon jeu. Donc voilà, ça se fait maintenant, il me reste plus qu'à contacter Gaël. Qu'à contacter Gaël s'il me répond. Ou une autre personne d'ailleurs. Voilà, il a pas compris qu'il était en vidéo, donc il croit qu'il peut prendre son temps, ce sac. Donc voilà, on va déjà regarder les systèmes. Donc voilà, j'ai pas trop, vraiment pas dégueulasse hein, qu'on a eu au craft. Donc voilà, 220. Ah si, il manque pas mal de puissance. Il manque carrément toute la puissance là. Sur les bottes, il manque un crit aussi, je crois. Il manque quelques dommages. Et la ceinture, ça m'a l'air beaucoup plus correct quand même. Hein. La ceinture m'a l'air beaucoup plus correcte. On regardera ça après. Voilà. On va pouvoir crafter la cape. Parti, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Il nous a sorti un G pas trop dégueulasse. Il nous a sorti un G pas trop dégueulasse. Et donc, je vais vous montrer. Normalement, j'en ai encore en HDV puisque j'en ai fait pas mal. Donc, lui, je lui ai dit merci, mais on se parle sur Skype en même temps, c'est pour ça. Donc, on va regarder la cape déjà. Qui est vraiment pas mal, hein. Qui est vraiment pas mal. On a eu pas mal de chance pour ces... Ah, il manque... Non, ça c'est de la sagesse qui manque. On a vraiment eu pas mal de chance pour ces items. Donc voilà, la ceinture. 248. Oui, voilà. C'est vraiment... On va lui MP d'ailleurs. Il est où ce monsieur? Non, on peut pas l'MP d'ici. Du coup, on va lui MP les stuff en même temps. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment je me fais des kamas. Oula, je peux... Ah oui, je suis... D'accord, c'est bugué. Donc déjà, j'ai mon Solmonk en vente. Voilà, 13 millions de... J'espère qu'il va partir un jour. Et oui, j'ai acheté les ressources du boss. Et super, je me suis fait aggro par un... Ça fait un peu d'action dans cet épisode. Alors, on va pouvoir le buter tranquillement. Pourquoi il n'y a pas le son du jeu? Oh, c'est pas grave. GoFM. Moi, je suis pas trop tenté par le FM là. Je vais vous l'avouer. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais pour mes kamas? Donc en ce moment, voilà. La technique qui marche pas mal sur Gultar, c'est ça, c'est les bottes royales moot. Donc je vous explique comment. Je vais pas le faire puisqu'il m'en reste encore deux là, donc ça serait un peu inutile. Mais la technique, c'est vous craftez des bottes royales moot. Donc je vous montre le craft. Voilà, c'est rien. C'est vraiment rien, regardez. Vous en avez pour 200, 700, 1100, 1100, 15 000, 15 000, 16 000, 16 000, 16 100, 16 100, 17 400. Ça, vous faites vos doppels, vous les avez. Ça vous coûte 25 000 kamas à tout casser si vous faites vos doppels. Donc voilà, vous prenez ça, vous les mettez donc en FM avec 35 de stats. Les dos feu, je préfère mettre les dos feu que les dos haut puisqu'il y a plus de personnes feu, pardon, je galère un peu.
7 Dofeu mini, 7 soins mini. Après, ce qui reste derrière, c'est bien si ça y est. 25 sagesse mini, 35 intel et 35 de stat mini. Et après, vous bourrinez les ravis jusqu'à monter jusqu'à environ 200. Et donc, vous voyez que vous avez peut-être dépensé 500 000 de runes. Perso, je l'ai fait par 3. Je dépense environ 500 000 de runes pour les 3 et je revends 1 million les bots, la paire de bots. Donc c'est assez rentable. C'est vraiment pas mal rentable puisque j'en ai déjà fait 12 comme ça. Et donc ça m'a fait pas mal de quand même, mais j'ai dépensé pas mal aussi. J'ai dépensé pas mal aussi, pourquoi? Puisque, attendez, hop, je vais ouvrir la bonne page. Voilà, celle que vous ne voyez pas. Puisque j'ai ma petite panneau, ma petite liste donc de ressources à acheter que vous ne voyez pas parce qu'elle est sur mon deuxième écran. Donc pour ma future panneau qu'on a parlé dans l'épisode précédent, avec plein de, d'ailleurs je peux virer ces items fossiles, avec plein de magnifiques items Free Ghost 3 très chers, ma ressource que je vais ne pas me faire un plaisir d'acheter. Mais je vais être un peu obligé. Ce qui sera assez con. D'ailleurs, je vais regarder en même temps. Ce qui me reste. Voilà, ça va, puisque. Ouah, regardez. Le prix est totalement honnête. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et, si ça va, il me reste encore des ressources. Mais je pense que je vais. Je pense que je vais peut-être au farm pour craft ces panneaux. Parce que ça peut vraiment être pas loin. On va regarder tout de suite le prix des items. Donc voilà, fossile. Fossile, 5 millions et 4 millions. Hein. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Et je vais FM la cape. Allez, quand même. Gaël, il m'a motivé qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, pour l'XP, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Oula, petit lag. J'ai pas fait grand chose cette semaine, j'ai dû prendre 100 millions. Un tout petit peu plus, mais voilà, c'est vraiment pas énorme. Je vais reposer tout ça en banque en même temps. Je pourrais peut-être même craft les panneaux. Je sais pas si je pourrais craft des items. Attendez, on va regarder aussi. Tiens, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de savoir si on peut craft les items. Les items de la zone, hein, puisque c'est ceux qui valent cher. Et oui, je peux totalement. Avec... est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et ces items valent rien. Donc ça vaut pas... Ça vaut juste pas le coup en fait que je les craft. Bref. Ça m'a l'air de pas être très rentable de craft ces items. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme items dans cette zone. Ceinture précieuse. C'est des items qui valent pas grand chose non plus. Et donc on est parti, allez, sur un peu de FM. À part l'anomalie PA que j'ai passé en totalement full random, je crois que je vous ai jamais montré d'FM sur ma chaîne. Et c'est bien dommage. Même si ça me fait pas mal rager, c'est marrant quand même. Donc il va me falloir de la sagesse, de la vita, de la puissance ici et ici. La prospection, ça va faire du puits. Il y a des pourcents feu, des fixes terre et air. R et terre. Et c'est tout, hein. Et des docrites, mais des docrites, j'en ai pas. On va devoir en acheter. Et j'ai peur du prix. Pourquoi normalement... Je sais que normalement aujourd'hui, c'est... Voilà, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Oh, j'ai une couronne du Couronidas craftée ici, hein. Il est censé avoir en ligne un épisode sur comment créer monter sa team, mais j'avais pas trop envie de le faire. J'avais envie de craft la panneau et comme je pouvais la craft, je me suis dit autant la craft avec vous. Et oui, non. Oui. Donc on va plus s'orienter sur les docrites. Hein. Rune docrit, ouais, c'est déjà pas mal cher. Hein. Alors, on va en acheter 30. Ça devrait suffire.
Donc pour se faire un G pas mal, je top deck sûrement sur un G parfait over Vita. Déjà G parfait. J'ai parfait. Blablabla. Ah, j'ai pas acheté de rappuie. Ça peut être utile aussi quand même. Ça peut être utile. Rappuie. Donc voilà la panoplie qu'on a très vite qualifiée Gaëlle de ministre rigide. Puisqu'elle est vraiment puissante. Et à la fin il faut que je vous montre le mode. Le mode que j'ai fait sur Dofusbook avec cette panneau. Donc ma souris peut bugger pendant 30 secondes. Donc on est parti. Voilà. Attention, vieille technique. Voilà. La vieille technique des années 50. Hein. La prospection, on s'en fout. La vieille technique des années 50 pour souvenir de leur set, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous sors ça en même temps. Et on est parti. Donc on va essayer de faire du 45-45, les 3 crits. 10 do crits, les res perfect et puis un overvitation. Donc on va commencer hop, par les res et on va signer. Nickel, ça passe tout de suite. Si ça passe comme ça, écoutez, moi je prends. Hein. Si ça commence à passer comme ça, je prends totalement. Donc voilà, hop, si les res passent, elles passent plutôt bien. Ah, par contre, la sagesse me fait... Si vous voulez mon avis, la sagesse me fait horriblement peur. Ça va. On est... À mon humble avis, on a évité le pire. Par contre, le son du jeu est un petit peu fort dans mon casque. Voilà. Je vais le baisser un peu. Je vais le baisser totalement un peu. Et j'ai l'impression que mon micro... Ouais, je vous montrerai ça au pire au montage. J'ai l'impression que mon micro est en slow motion. Allez, on passe un peu de sagesse. 2% feu. Ça fait du bien. En plus, moi, ça fait... Ah, c'est pas vrai, ça. Ça fait assez longtemps que j'ai pas FM. Ça fait assez longtemps que j'ai pas FM. J'ai plus que 2 ravis. Hop. On va pouvoir répondre puisqu'on a le truc dans le chat. C'est ça qui est assez chiant. Du coup, quand on a ça... Mais là, on peut totalement tenter une rappui. Ouais. Voilà, là, on peut la tenter. Ah, t'es sérieux? Ah, moins 8 d'au crit. Là, ça va faire mal. Aïe. Aïe, ça va. J'aimerais bien avoir un petit puits critique quand même. Ça serait assez sympa. Ce serait assez sympa d'avoir un petit puits critique. Donc le puits. Dites-moi aussi toujours si vous voulez que je fasse une vidéo explicative de la forge magie, puisque je parle de puits, ça parle peut-être pas à tous. Voilà. Tac, tac. Pour l'expliquer vite fait, le puits, si vous préférez, c'est le puits que vous créez quand... c'est l'espace sur l'item que vous créez quand une rune saute. Donc ça libère... Chaque rune a un poids et cette rune donc influe quand elle saute. Merde, j'ai été assez vite. Trop vite même. En plus, on a la prospection qui absorbe, on va dire. C'est... La prospection absorbe. Encore un docrit qui saute. Hop. Merde. C'est les papuis qu'il faut ici. 2 resters. Là pour l'instant cet effet n'est pas trop mal. J'ai connu pire. J'ai connu totalement pire. Il manque un % feu et un docrit. Résistance terre. C'est un peu la bataille des restes quand il y a 3 lignes comme ça. Nickel. Donc là on est pas mal du tout.
On va repasser un peu de vita. Ah, faut peut-être... Voilà. 4 runes qui passent pas, faut peut-être arrêter un moment. Aïe. Aïe aïe aïe, il a fait bien mal celui-là quand même. Toujours le problème quand on veut les résistances perfectes. Ouh, 2 dos crit qui passent en succès critique, c'est-à-dire sans rien enlever. Et je tenterais bien direct de la vita 1. Non. Aïe. Aïe. Voilà. Merci. Merci, merci. J'aimerais bien avoir un jet pas mal vraiment sur celle-là. J'ai peur de tenter la rappuie, je vous le cache pas. Donc on va tenter la pas. Je suis pas sûr qu'elle passe ici. Si elle passe, elle passe. Si elle passe, c'est bien, on va pouvoir remonter la vita. Un docrit qui soit tourné à 10, c'est toujours passable. Voilà. Donc là, on est en position de G presque parfait. Oh, nickel. Et donc maintenant, je pense qu'on peut on peut bourriner la ravie. Hein. Ah, et elle passe pas, donc... Voilà. La deuxième ne passe pas. Je me serais contenté des 9 dommages si elle passait. Mais là, comme elle ne passe pas... On peut presque retenter une ravie là-dessus, hein, écoutez. Alors même s'il manque 3 d'eau crit, je serais vraiment satisfait si la ravie passait là-dessus. Oui, je sais que je pourrais en faire. Ça, c'est toujours mon problème de flémingite aiguë, regardez. Hop, et je vais vous montrer un truc. Ah, donc toujours mon astuce des Kapkitsu qui marche toujours autant. Hein. J'en ai fait à peu près 150, 200 là. J'ai juste la flemme de les FM. Tellement long. Donc voilà, mais si la ravie passait là, je serais content. Et elle ne passe pas. Et elle ne passe totalement pas. Donc ça kick pas mal de vita. On se retrouve à 206 PV. C'est pas grave, c'est un premier essai qui n'est pas très concluant du coup. Qui n'est pas très concluant, mais c'est pas grave, on y retourne. Du moment que le G ne se dégrade pas. Et du moment que le G reste à peu près comme ça. Voilà, on va pouvoir tenter la pavie. Ah, les résistances R qui m'en veulent aujourd'hui. Hein. Voilà, 1% feu. C'était obligatoire, ça. Cette cape ne veut plus. J'ai l'impression que cette cape ne veut totalement plus, si vous voulez mon avis. Elle était pas mal un moment, mais là elle commence à se relâcher un peu. Toujours les docrites qui passent bien à ma très grande surprise, c'est ces docrites qui passent très bien. La res R, ah, faut arrêter quand même. 4 échecs critiques sur une res. Oh, ces res qui m'en veulent vraiment. Allez, on retente la petite sagesse. Voilà, c'est là où il va falloir commencer à re-FM un peu. La re-FM vraiment. Parce que c'est pas 2-3 petites runes restent qui vont faire l'affaire. Wow. Et c'est dommage R qui m'en veulent énormément. Je sais pas ce qu'ils ont. J'ai dû leur faire quelque chose dans un futur très loin ou très proche. D'ailleurs un futur long. Dans un passé, pardon. Allez. Voilà. J'aurais presque dépensé 2 millions. Hein. Bah, j'ai dépensé 2 millions dans cet épisode, hein, c'est déjà pas mal. Pour qu'un item, donc je pense que
que je vais pas aller plus loin aujourd'hui dans les films de système, étant donné que j'ai mes effets Mexo à préparer aussi, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je vais avoir un ExoPR, un ExoPM et toute ma panneau à craft incessamment sous peu. Presque, on va dire dans 280 millions d'XP environ. 260-280 millions d'XP environ. J'aurai toute ma panneau à craft. Nickel. Maintenant j'espère que cette ravie là va. J'espère que celle-là aussi. Ah, et pourquoi elle... Donc voilà, ça c'est, j'appelle ça la logique de Dofus. Vous passez une rune qui donne de la vitalité et elle vous retire de la vitalité. Hop. Bon, c'était prévisible. Oh, c'est pas possible quand même. Oh, mais... Voilà, je tente la sagesse, je sais. Voilà, moi un coup critique, il est là. Et bien sûr, voilà. Il faut qu'il repasse en succès neutre. Donc, succès neutre, c'est-à-dire qu'il enlève quelque chose en fait. Il prend comme s'il prenait la place un peu. Voilà. Et là, ça ne va plus du tout, si vous voulez mon avis. Ça ne va plus du tout. Du moment que les restes partent entre elles, ça va. Voilà. Mais quand ça commence à faire ça. Allez. On est reparti. L'inconvénient de cet item, c'est un peu comme la ceinture strigite, c'est qu'on n'a pas beaucoup de puits. Et donc je pense que je vais pas... Mais c'est pas possible. Regardez. 1, 2, 3, 4 échecs. C'est résistance R qui m'en veulent vraiment. Mais... Merde. Regardez ça. Tout le temps elles qui prennent. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Encore. Mais... Oh. R, du coup on rachète des RR. Et on va sûrement finir cet épisode là-dessus. Épisode qui n'aura pas été forcément très intéressant, mais qui a bien plu, qui vous a montré une nouvelle panneau. Puis qui vous a montré que je ne fais pas que des combats dans le jeu aussi. Ça vous montre un peu autre chose. Putain, par contre j'ai peur de remonter. Ah, ça va. Ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais franchement à pire. Par contre la FM va commencer à être compliquée puisqu'on a plus la prospection qui était assez haute et qui nous aidait bien. Et qui nous aidait totalement bien. Voilà. Il va falloir remonter à sagesse. Ouais, ça va, elle passe. Elle passe. Allez, on va essayer de passer une papouille. Ah, et ce jet qui va bien devoir s'arrêter un jour quand même. On va bien devoir s'arrêter un jour. Allez, la petite passa. Ah, donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est pas un jet parfait, mais il faut bien arrêter la vidéo un jour quand même, puisque vous allez en avoir marre. Et puis, dans un premier temps, moi ça me conviendra. Donc sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire si la vidéo vous a plu, si vous me donnez des conseils, vous voulez réagir, donner votre avis. Et à vous abonner si mes vidéos si cette vidéo vous a plu et si mes autres vidéos vous plaisent, si vous les avez regardées, que ce soit avant ou après.
Et vous êtes 223 déjà, c'est super. Ça fait en plus pas longtemps, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine et demie qu'on a les 200, donc vous êtes déjà 223, c'est super. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Twitch. En ce moment, je fais plus beaucoup de live, c'est parce que j'ai une connexion en mousse, mais d'ici la semaine prochaine, ça devrait mieux aller. Donc voilà, moi, je vous dis, restez comme vous êtes. Vous êtes super. Bye bye tout le monde, allez, salut! Et on se retrouve donc pour le deuxième petit bonus, après le bonus d'entrée de, d'entrée de vidéo, le bonus de fin de vidéo, que j'avais complètement oublié, que je viens de me rendre compte que j'avais oublié en allant sur Facebook moi-même, en voulant restuffer le FK. Donc voilà, c'est le stuff que je vous ai préparé donc avec la panneau fossile, donc combiné à la perfection à la panneau Guten. Donc vous voyez, 3 items de la panneau fossile, avec les 4 items de la panneau Guten, ce qui nous fait donc voilà, une panneau à bonus PA et une panneau à bonus PM, avec le chapeau lisson pour la Vita, la puissance bien sûr à la PO, les dommages, les résistances et les équipes. De toute façon, tout dans cette coiffe est bien. Après, bon, ça, les Dofus, c'est pour faire du PVP level 179 opti. D'ailleurs, si vous voulez PVP level 179, vous mettez une coiffuga à la place de ce chapeau lisson. Le Dolmanac, c'était pour mettre pour avoir les conditions pour l'Arguten. Je fais ça sur un panda puisque j'avais que ça et bon voilà. Donc on voit que là on monte à 340 puissance avec 300 de stats, 300 de sagesse, 4300 de vita, 11,6,5. C'est quand même un mode vraiment énorme avec un mode 1 sur 2 aussi, 2000 d'initiative. Donc je pense que ça fait commencer pas mal de temps en premier en PVP. Et vous pouvez voir que rien que sur le panda, donc déjà je passe sur la résistance, hein, 5, 23, 20, 17, 16. Je pense que ça veut tout dire. Voilà, à l'arc avec un pont. Voilà, c'est un panda, hein. Après, on peut passer voilà, sur les sorts. Bon, je le répète encore, c'est sur un panda, donc ça tape pas trop fort. Mais surtout, la panda attaque est quand même impressionnante à 400. Voilà, je trouve ça assez impressionnant. Et puis, je peux vous montrer un petit deuxième stuff. Je peux vous montrer un petit deuxième stuff voilà, que j'ai fait avec Gaël. On l'a fait ensemble, celui-là. C'est un stuff donc avec la panneau qui est sur mon énu. La panneau engloutie, donc qui est chance et agilité, combinée avec la panneau gruche, donc qui va sortir à la mise à jour 2.20 si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc vous combinez ces deux panneaux donc qui rentrent à la perfection ensemble. Donc voilà, hop, je vous montre la panneau gruche qui est complètement craquée avec la panneau médusoïde, la panneau engloutie pardon, et un obstant PA que j'ai mis comme ça pour le LOLs. Avec le crame derrière, l'ocre, voilà tout ça. Donc vous voyez un peu, ça nous donne quand même 460 d'agit, 330 de chance avec 300 de puissance et 3600 de vitalité pour un stuff de niveau 151. 11-6-3, bon voilà. Avec full vitalité, avec des res bon, corrects on va dire. Pas très bien équilibré sur les deux panneaux, mais bon. Une arme, on s'en fout un peu, c'est pas avec ça qu'on va taper. Regardez les dégâts. Nos boosts. C'est vraiment impressionnant. On peut mettre il est où? Il est où? Le molotov. Voilà, ce qui nous donne du combien? Oui, ça change quand même avec l'arme. Et voilà, ça rajoute quasiment 150 de dégâts. Regarde ça, c'est juste énorme, hein, pour un niveau 150 de taper aussi fort. Donc voilà, j'espère que ce petit bonus vous aura plu. Une vidéo assez longue avec les deux bonus. On a des bonus qui font à peu près un quart d'heure, je dirais 20 minutes.
Ouais, donc ça va nous faire une vidéo de 40, ça va me faire une vidéo de 45-50 minutes. Tout simplement puisque la semaine prochaine, il y aura sûrement pas. Soit je mettrai une vidéo comment monter sa team du level 1 en partant de rien. Mais je mettrai sûrement pas d'un nouveau départ. C'est sûr à 90% qu'il n'y aura pas d'un nouveau départ. Puisque je serai à l'Ankama Convention. Et cette semaine, j'aurai pas trop le temps de jouer aussi. Donc voilà, c'est presque sûr qu'on soit à l'Ankama Convention avec Gaël, Tom et GN. Donc voilà, j'espère que ça pourra se faire. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo et ses petits bonus. Donc voilà, vous êtes super, restez comme vous êtes. Bye tout le monde et à l'Ankama Convention et sinon à la prochaine.